Bonjour. Et bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Premièrement, je suis tellement fière d'être ici. C'était une hyper belle surprise d'avoir été invitée à cette colloque, cette congrès. Et mon expérience. Premièrement, je viens du Venezuela. Un pays où la migration, ça fait aussi une grande partie de notre identité. Moi-même, j'ai mes racines immigrants. Mes grands-parents ont été des immigrants qui ont trouvé au Venezuela un pays pour faire une meilleure vie. Alors que depuis un très jeune âge, j'ai très bien compris les rôles importants des immigrants pour la construction de nos sociétés. J'ai grandi avec des valeurs de solidarité. J'ai grandi avec beaucoup d'intérêt pour le travail communautaire, pour la coopération et la participation. Alors que c'était avec ma première carrière au Venezuela, la sociologie, comment je peux toucher à tout ça. C'était au Venezuela comment je commençais mon travail bénévolat. Alors que dans l'année 2009, j'arrive au Canada, comme tout le monde qui vient en tant qu'immigrant, en cherchant un meilleur niveau de vie. Et la première chose qui a attiré mon intérêt, c'était de me sentir utile. C'est pas seulement un pays qui est disposé à me donner une opportunité, mais c'est aussi mon opportunité pour me sentir utile dans la société québécoise, dans la société canadienne. Alors que j'ai fait la meilleure choix au monde, que c'était celle-ci d'apprendre un langage universel, comme il est la photographie. Et c'était grâce à la photographie, à mon intérêt de m'impliquer sur ce qui se passe au Québec, comment j'ai rencontré les personnes les plus merveilleuses qui partageaient mes mêmes valeurs. C'était comme ça que j'ai commencé à faire des bénévolats en tant que photographe. C'était comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Et c'était aussi comment j'ai commencé à partager mes valeurs et ma propre culture latino-américaine ici au Québec. Alors que pour plusieurs personnes, peut-être que ça de venir dans notre pays et avoir à commencer quasiment de zéro, ça pourrait paraître un désavantage. Pour moi, je dirais que pas du tout. Moi, j'ai toujours eu le besoin de communiquer, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, de lutter pour les causes qui, moi, il me semble les plus justes. C'était grâce à ça que j'ai commencé à avoir une belle implication avec les médias hispanophones. Et la mission était double. Premièrement, de commencer moi-même à comprendre qu'est-ce qui se passe ici, c'est laquelle la réalité canadienne et québécoise. Et deuxièmement, être capable de la partager avec les gens, les nouveaux arrivants qui ne parlent pas les deux langues essentielles du Canada, qui sont le français et l'anglais. Alors que j'ai eu une chance immense. J'étais à la radio, je suis à la télévision, je suis chroniste par la presse aussi et je suis photojournaliste. Alors, quoi d'autre je pourrais demander? En plus de tout ça, j'ai aussi eu l'expérience d'avoir l'art comme moyen de communication. Je fais déjà 2 expositions d'art. Une, c'est un projet urbain intitulé Arrête égale la folie. C'était ma façon un peu de parler des rues montréalaises et comment un immigrant peut se sentir un petit peu mêlé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un message d'espoir. Après tout ça, c'était surtout, je suis une être humaine, mais je suis aussi une femme. Et en m'inquiétant un peu, en voyant qu'est-ce qui se passe ici au Québec avec la femme, les rôles primordiaux qu'elle a, je commençais à penser énormément à la féminité et aux autres qualités qui font de la femme ce qu'elle est. Alors mon deuxième projet, Égal sans droit mais pas identique, un hommage pour la femme. Qu'est-ce que je pourrais dire au total? Jusqu'à date, dans le Québec, j'ai senti que tout ce qu'on veut faire, on peut le faire. Et même si on n'avait jamais eu un par rapport avec ça, 2 fois l'opportunité de commencer de zéro, c'est la meilleure chose à faire. C'était ça ce que je fais. Et on dirait que la chose la plus importante que j'accomplis ici, c'est qu'ici je trouvais les gens que j'aime, les gens qui ont mes mêmes principes, qui respectent la multiculturalité, qui respectent les droits de penser différemment, des gens qui veulent, comme moi, lutter pour les causes qui les semblent les plus justes.
Alors que honnêtement, le Canada, à moi, m'a donné une très belle opportunité. Et j'aime le Canada pas seulement pour tous les avantages qu'il a en tant que pays, c'est pour ça que je choisis le Canada, mais pour l'opportunité que le Canada m'a donnée jusqu'à date de devenir une meilleure personne. Alors que, je sais pas, il me reste encore du temps. Merci. Maintenant, j'aimerais appeler Madame Lavorel.